Bonjour, bienvenue à ce webinaire dédié au service du règlement différé ou SRD. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je m'occupe du développement commercial chez Zibourg. C'est un plaisir de partager ce moment d'échange et de partage avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vous avez dans votre interface la capacité de poser vos questions et moi j'y répondrai à l'oral au fur et à mesure. Alors, excusez-moi, une petite précision technique, voilà. N'hésitez pas donc à participer. Le sommaire aujourd'hui, donc on verra d'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est que ce service du règlement différé. Alors c'est vrai qu'en introduction, il faut dire que c'est un service qui est utilisé par beaucoup de nos clients les plus actifs qui voient une façon de pouvoir se donner davantage de possibilités en termes de capacité d'investissement, pour avoir de l'effet de levier, pour avoir des investissements plus offensifs, capacité aussi pour pouvoir investir à découvert donc sur des marchés baissiers. Également aussi, on verra que le SRD permet aussi de s'exonérer dans une certaine mesure de la TTF, de la taxe sur les transactions financières, qui est de 0,3%. Donc on verra tout ça dans ce webinaire. On passera aussi un ordre notamment, et on verra comment ce service s'orchestre chez nous, quelles en sont les particularités. Alors une fois qu'on aura vu les principes, nous irons voir de manière très pratique avantages, inconvénients du SRD par rapport à un investissement plus classique, l'investissement au comptant. Puis quelles sont les sociétés concernées. Voilà, effectivement, on peut pas, toutes les sociétés ne sont pas concernées, tous les titres ne sont pas concernés par le SRD. Comment vous pouvez en bénéficier chez Zibourse, et notamment avec quel effet de levier. On verra que chez Zibourse, vous pouvez bénéficier d'un effet de levier 1, d'un effet de levier 3 et d'un effet de levier 5. Le levier de 5 n'est pas automatique, il faut le demander. Et puis, deux points techniques qu'il faut bien comprendre quand on utilise ce service-là. C'est d'une part un calendrier un peu spécifique. Donc on en verra le déroulé, le détail. Et puis également aussi le suivi de sa couverture. Effectivement, comment on va vous prêter de l'argent pour investir au SRD, eh bien, qui dit prêt d'argent, implique de la part du prêteur un suivi, et de votre côté implique également aussi une attention sur comment vont évoluer vos positions. On verra que chez Zibourse, on peut bénéficier, on peut faire du report de ses positions, c'est-à-dire qu'on peut rester plusieurs mois de suite avec les mêmes positions au SRD, on n'est pas obligé de liquider ou de se faire livrer en fin de mois. Donc tout cela est paramétrable directement sur le site depuis son espace. Et puis après, on verra également aussi comment faire de la vente à découvert avec EasyBourse. Et en dernier lieu, quelques spécificités sur les opérations sur titre. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vos questions apparaissent sur mon écran et donc j'y réponds. Alors, qu'est-ce que c'est que le SRD, le service de règlement différé? Eh bien, premièrement, c'est une alternative au marché comptant. Au moment de passer votre ordre, on verra tout à l'heure, eh bien, soit vous avez le marché au comptant qui est par défaut, soit vous avez un petit menu déroulant et vous sélectionnez le fait de pouvoir acheter au SRD. Alors, ça concerne uniquement les comptes titres. Si vous avez un PEA ou un PEA-PME, vous ne pouvez pas faire du SRD. Également, chez Easybourse, ça concerne ceux qui ont les formules soit Easy Premium, Easy Expert ou Easy Intense. En gros, si vous avez la formule Easy Découverte, même si vous avez un compte titre, eh bien, vous ne pouvez pas faire du SRD. Donc, il faut tout simplement changer de formule. Alors, vous pouvez changer chez nous de formule gratuitement une fois par an. Donc, il y a un formulaire de changement de formule qui est dans votre espace client. On ira voir ça aussi tout à l'heure. Alors, après le SRD, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est le service du règlement différé. Donc, qui dit règlement différé, dit effectivement un règlement qui est différé. Et en l'occurrence, ce règlement va se faire en fin de mois. C'est-à-dire que quand vous faites une opération aujourd'hui, si vous achetez au SRD pour 5 000 euros par exemple d'action totale aujourd'hui, ça va n'impacter votre compte espèce chez Easybourse que en fin de mois. Et en l'occurrence, le dernier jour de bourse du mois.
C'est-à-dire, là en l'occurrence, ce sera le vendredi 30 mars. Alors comme le règlement sera différé, bien sûr, pendant ce temps-là, il faut bien financer vos positions. Et le principe du SRD, c'est qu'on va vous prêter cet argent sur cette durée. Voilà. Donc qui dit prêt dit également aussi un taux de crédit. Et en l'occurrence, ce taux de crédit chez eBourse est de 0,022% par jour calendaire. Alors, par jour calendaire, ça veut dire que tous les soirs, quand il y a un passage d'un jour à l'autre, eh bien, ce taux est appliqué sur le montant de votre investissement. Alors, ça veut dire que si jamais vous faites un achat au SRD le matin et que vous vendez l'après-midi, il n'y aura pas de coût du crédit, mais si vous achetez aujourd'hui et que vous vendez demain, eh bien, ça va être calculé sur un jour. Et par jour calendaire, ça veut dire que même le samedi, le dimanche, les jours fériés sont comptabilisés. Alors, le règlement va se faire en fin de mois, mais pour qu'on puisse se faire ce règlement et voir tout ce qui s'est passé entre vos achats, vos ventes et quels sont les titres qui sont impactés, eh bien, il y a en fait quelques jours avant cette date de règlement, eh bien, il y a ce qu'on appelle une date de liquidation qui va permettre de statuer, de figer les choses et que le règlement la date de règlement va prendre en acte des positions qui seront figées donc à la date de liquidation. Voilà, donc la date de liquidation, ça sert à préparer ce fameux moment du règlement ou de livraison qui a lieu en fin de mois. Alors, très concrètement, quels sont les principaux avantages et inconvénients du SRD? Alors, le premier, le plus fort, je dirais, c'est l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est quoi? Eh bien, c'est vous permettre de pouvoir investir sur des quantités plus importantes de titres pour avoir plus de performance. Et effectivement, avec le SRD, si jamais, par exemple, vous n'avez que 1000 euros d'espèces sur votre compte titre, sur votre compte espèce de votre compte titre, eh bien, on va, par exemple, vous prêter jusqu'à 5000 euros et vous allez pouvoir acheter pour 5000 euros de titres, par exemple, total, au lieu des 1000 euros auxquels vous auriez droit au comptant. Et donc, vous aurez des performances 5 fois plus élevées. Donc, 5 fois plus de plus-value, ou effectivement 5 fois plus de moins-value si jamais ça se passe mal. Voilà, donc c'est ça l'effet de levier, c'est de démultiplier par 5 si vous avez un effet de levier 5, ou par 3 si vous avez un effet de levier 3, vos performances. Deuxième avantage, c'est la vente à découvert. Alors le principe du service à règlement différé, on a dit que effectivement vous avez un bilan à la date de liquidation et en gros ça veut dire que d'ici la date de liquidation, vous pouvez faire plein de choses et notamment ce que vous pouvez faire, vous pouvez vendre avant d'acheter. C'est-à-dire que si jamais vous pensez par exemple que l'action A va baisser, eh bien vous pouvez la vendre aujourd'hui, par exemple vous la vendez 10 euros aujourd'hui, alors même que vous ne l'avez pas dans votre portefeuille. Si l'action baisse effectivement et dans une semaine par exemple elle est à 5 euros, et bien dans une semaine vous l'achetez 5 euros. Voilà. À la date de liquidation, on voit que vous avez acheté 5 euros et que vous avez vendu 10 euros, indépendamment de la chronologie de vos ordres. On voit que vous avez une plus-value de 5 euros par titre et donc ces 5 euros de plus-value vont vous être crédités à la date de règlement. Voilà, donc ça permet de pouvoir avoir des stratégies baissières, cette vente à découvert. Autre élément aussi qui est aussi son importance, c'est l'absence de taxes locales, en l'occurrence pour la France, la TTF, la taxe sur les transactions financières, qui est due quand vous faites des achats au comptant et que votre position est conservée sur plus d'un jour. Notamment si vous achetez le matin et vendez le soir, vous n'avez pas de TTF. Et si jamais vous achetez aujourd'hui et vous vendez demain, et bien vous aurez 0,3% sur les sociétés éligibles. Avec le SRD, comme le principe du SRD, c'est que vos titres ne vous soient pas livrés, donc vous n'êtes pas juridiquement propriétaire des titres,
Et donc, cet ETF ne s'applique pas quand vous restez dans le cadre du SRD. Et puis également aussi, c'est aussi parmi les avantages, ça permet aussi d'avoir une gestion de trésorerie, c'est-à-dire que si jamais vous voulez investir pour 10 000 € sur telle action et puis que vous n'avez pas ces 10 000 € tout de suite, ou vous attendez de faire un virement ou autre chose, eh bien vous pouvez commencer tout de suite avec par exemple juste 2 000 € de pouvoir acheter, faire votre investissement et puis après de régulariser par la suite. Voilà. Donc ça donne un peu de souplesse sur sa gestion de trésorerie. Les inconvénients, c'est quoi? Eh bien, le premier lieu, c'est le risque lié à l'effet levier. Effectivement, ça va beaucoup plus vite, notamment si vous avez un effet de levier 5, hein, ça va vite si jamais les marchés sont baissiers. Donc, je dirais en lien avec le risque, un inconvénient, c'est aussi bien sûr le fait de devoir suivre de manière encore plus proche, de plus souvent, ces positions. Pour éviter d'être entraîné par le bas pour pas des pertes, et deuxièmement aussi, on verra, pour continuer à faire en sorte que votre couverture soit toujours bien respectée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des équilibres en termes de prêts Parisis Bourse et ce que vous pouvez investir au SRD. Deuxième inconvénient, il y a également des frais, hein, qui dit crédit, dit taux du crédit. Donc on a vu qu'il y avait un taux de 0,022% par jour calendaire. C'est ce qu'on appelle les frais de CRD, de commission de règlement différé. Il y a également aussi, si vous décidez de proroger vos positions d'un mois sur l'autre, c'est-à-dire que si jamais vous avez investi au mois de mars et que avant la date de liquidation, vous vous dites mon investissement, je pense que je peux encore faire plus de plus-value si je laisse mon investissement sur le mois d'avril, vous prorogez vos positions. Et c'est donc qu'il y a des frais de prorogation, donc de 0,34%, avec un minimum de 11 €. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que avec le SRD, alors comme vous n'êtes pas juridiquement propriétaire des titres, sachez que vous ne pouvez pas participer aux EPA ou aux EPE. Et on verra aussi en fin de webinaire l'impact que ça peut avoir sur vos dividendes. Alors effectivement, j'ai une question sur les dividendes. Ce sera un point qui sera abordé à la fin. Alors, donc, un petit schéma pour bien vous faire comprendre que il y a dans le système du SRD un prêt de cash et un prêt de titre. Vous n'êtes pas juridiquement propriétaire de titre et qu'il y a un taux de crédit. Mais ça, je pense que vous avez compris. Alors, sur les sociétés concernées, alors, toutes les sociétés ne sont pas éligibles au SRD. Il faut d'abord que ce soit des sociétés cotées sur Euronext Paris, donc pas de SRD sur les marchés allemands ou américains ou autres. Il n'y a pas non plus de SRD, par exemple, sur les OPC, les OPCVM, encore appelés des fonds, ou CCAV. Alors après, on distingue le SRD long et le SRD court. Le SRD long, c'est quand vous achetez à la hausse, d'accord, vous gagnez de l'argent quand les marchés sont haussiers. Et donc là, il y a un grand nombre de sociétés qui sont éligibles. Il suffit que la société soit sur Euronext Paris et qu'elle ait un volume quotidien supérieur à 100 000 €. Il y a beaucoup moins de sociétés qui sont éligibles au SRD court. Le SRD court, donc, c'est faire de la vente à découvert. Donc, c'est avoir une stratégie baissière. Donc là, il y a des critères plus restrictifs. Notamment, il faut que la société, sur Euronext Paris, française, donc, ait une capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros et également aussi des volumes quotidiens supérieurs à 1 million d'euros. Voilà pour les actions. Après, on verra également aussi que les ETF ou encore les trackers, notamment ceux cotés à Paris, peuvent être éligibles au SRD. Alors, ce sera du SRD long seulement. Et quel est l'intérêt? Ces trackers, donc vous savez que les trackers, c'est des instruments financiers qui font de la réplication d'indices. Hein. Quand CAC 40 fera plus 1%, ça va, dans le cas d'un tracker qui fait x1, ça fera plus 1% dans la même période sur cet indice. Donc ça permet d'investir sur des indices. Hein. Il y a des indices, on verra le Dow Jones, le Nikkei, le DAX, le Nasdaq. Et puis également, s'il y a aussi comme tracker, il y a des trackers qui font de la réplication de paniers
de matières premières ou encore de secteurs. Voilà, donc ça permet de pouvoir diversifier, ou c'est peut-être davantage de possibilités. Alors sachez qu'il y a des trackers qui ont déjà de l'effet de levier, notamment sur le CAC 40 par exemple, il y a des trackers qui font x2 ou x-1 ou x-2, hein, c'est des trackers qui font de la réplication inverse. Et bien ces trackers-là sont aussi largement accessibles au SRD, donc si vous le faites, vous rajoutez l'effet de levier du SRD avec l'effet de levier qu'ils peuvent déjà avoir. Alors après, juste sur EasyBourse, pour jeter un petit coup d'œil, on va aller directement sur le site. On voit déjà sur une société donnée, par exemple. Donc là, je suis sur la page d'accueil du site EasyBourse. Si je prends Saint-Gobain, par exemple, j'ai dans Profil Société toutes les informations relatives à cette société. Et notamment, je peux voir effectivement déjà la place de cotation de cette société, mais surtout à quoi elle est éligible. Éligible PEA, PEA, PME. Éligible SRD, oui. Donc oui, donc je peux faire du SRD sur Saint-Gobain. Et je vois effectivement, en plus, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que Saint-Gobain, le titre est éligible à la TTF. Mais si je suis dans le cadre du SRD et que je reste dans le cadre du SRD, eh bien, même si j'achète sur Saint-Gobain, je ne serai pas, la TTF ne me sera pas appliquée. Alors, juste, voilà. Donc, information sur les entrées-sorties. Effectivement, dans EasyBourse, vous avez bien sûr un onglet, je vais me connecter à un portefeuille. Voilà, donc là je suis sur un portefeuille Easy Premium, 50 titres. J'ai une messagerie, et dans la messagerie là, je suis informé au fur et à mesure s'il y a des entrées et sorties dans le cadre du SRD. Avançons un petit peu parce que je sais que le contenu est assez dense. Alors, hop, voilà. Après, comment en bénéficier concrètement? Donc, quand vous ouvrez un compte chez EasyBourse, vous avez un petit questionnaire sur les marchés financiers, et si vous le remplissez correctement, et que vous disiez que vous connaissez le SRD, eh bien, vous pouvez bénéficier tout de suite d'un effet de levier de x3. C'est-à-dire qu'avec, on verra le détail, mais grosso modo, ça veut dire qu'avec 1000 € en espèces sur votre compte espèces de votre compte titre, eh bien, vous pouvez investir pour 3000 €. Si vous ne l'avez pas, hein, si il n'est pas complètement rempli, bien sûr, vous pouvez faire cette demande de bénéficier de cet effet de levier de x3. Par contre, l'effet de levier de x5 se demande systématiquement et il y a un formulaire spécifique de demande. Je vais juste vous montrer où est-ce qu'il est. C'est quand on est donc connecté, j'ai un endroit où il y a dans mes outils, formulaire, où il y a le récapitulatif de tous les formulaires qui vont me permettre de faire évoluer mon compte. Alors, il y a bien sûr le formulaire de demande de levier 5 sur la SRD. Également aussi, si jamais vous avez la formule Easy Découverte et que vous voulez faire du SRD avec votre compte titre, eh bien, il va falloir changer de formule pour Easy Premium, par exemple, et donc en utilisant le formulaire qui est là. Hop. Alors, maintenant, deux points petits techniques avant d'aller sur des exemples très, très pratiques. Premièrement, le calendrier SRD. Alors, ce calendrier SRD est différent du mois calendaire. Donc, j'ai dit qu'effectivement, il y avait la date de règlement qui est le dernier jour de bureau du mois, et que quelques jours avant, il y a la date de liquidation qui permet en gros de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé durant le mois, pour pouvoir donner lieu au règlement, et également aussi aux livraisons s'il y a besoin. Alors, sur le mois de mars, sur le mois de mars, ce date de règlement livraison, c'est le 30 mars.
Et sur le mois de mars, la date de liquidation, c'est le 26 mars. Comment je peux voir ça de manière simple? Eh bien, toujours sur le site. Alors, soit je suis dans mon interface, dès ma page de synthèse, effectivement, je vois un récapitulatif de la prochaine date de liquidation, soit également dans s'informer agenda, j'ai les calendriers, et dans les calendriers, je vois, outre quels sont les jours fermés de bourse, hein. Ce sera intéressant notamment de voir le 30 mars, le 2 avril, qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines semaines en termes de jours d'ouverture de bourse, et puis spécifiquement sur le calendrier des liquidations SRD, où là vous avez un tableau spécifique. Voilà. Donc ça veut dire que le mois de mars, le mois SRD de mars, en fait se finit le 26 mars, et si vous investissez le 27 mars, eh bien vous serez considéré comme investissant dans le mois SRD d'avril. Voilà, donc juste un petit schéma pour que ce soit bien visuel pour tout le monde. Voilà, donc on est au mois de mars, et bien le mois SRD de mars finit le 26 mars, et le mois SRD d'avril commence le 27 mars, et ainsi de suite, avec toujours ce petit décalage entre la date de liquidation et la date de règlement. Donc c'est important donc d'anticiper ces dates de liquidation, donc quelques jours avant, de soit faire en sorte que vos opérations se combinent entre elles, hein, soit de se dire je vais repartir pour un nouveau mois, et dans ce cas-là faire une prorogation. Donc vous avez deux possibilités en gros, c'est soit de solder vos positions à la date de liquidation, soit de dire je repars sur un nouveau mois. Et quand vous repartez sur un nouveau mois, juste petit point d'attention, sachez donc qu'il y a des frais de prorogation qui vont vous impacter. Voilà le premier petit point un peu à faire attention. Le deuxième point un peu technique également, c'est ce qu'on appelle la couverture. Effectivement, EasyBourse va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez investir. Et qui dit prêt, dit bien sûr que ne serait-ce que d'un point de vue réglementaire, eh bien, nous respections un ensemble de choses, et notamment de maîtrise de risque, et pour si jamais vos investissements devaient s'avérer catastrophiques et que vous perdiez tout, eh bien, que nous, on ait les capacités de récupérer quand même notre argent. Alors, voilà. Alors, cette couverture, c'est quoi? C'est une gestion du risque on va vous prêter en se basant, en se prenant caution, en quelque sorte, en prenant comme garantie ce que vous avez déjà dans votre portefeuille. Alors, je vais prendre le cas d'un portefeuille, d'un compte titre qui a un effet de levier de x5. Voilà. Eh bien, si vous avez des espèces, du cash dans votre compte espèces, eh bien, l'effet de levier qui va pouvoir être appliqué sera un effet de levier de 5, c'est-à-dire qu'avec 1000 euros, vous pourrez investir pour 5000 euros. Donc là, on va considérer donc vos espèces disponibles dans votre portefeuille. Mais on pourrait aussi considérer d'autres choses comme garantie, et notamment les EPCVM monétaires. Il y aura aussi un effet de levier de 5 qui sera appliqué. Si vous avez des EPCVM obligataires, ce sera un effet de levier de 4. Si vous avez des actions européennes ou des EPCVM actions, ce sera un effet de levier de 2,5. Ça veut dire que, par exemple, supposons un compte titre qui n'a, par exemple, que 1000 euros d'actions européennes, hein, il n'y a que 1000 euros, il y a juste 1000 euros d'actions Mercedes et rien d'autre, eh bien, vous pourrez quand même investir pour 2500 euros, par exemple, au SRD sur l'action Total. Et puis également, on va aussi pouvoir prendre en considération si vous avez dans votre portefeuille des titres, notamment des titres américains. Effectivement, vous avez un portefeuille avec uniquement 1000 euros de titres Apple et rien d'autre dans votre portefeuille, et bien vous pourrez quand même acheter
pour 1000 € de titres OSRD sur l'action Schneider, Total ou Peugeot. Donc il y a toujours des équilibres et un ratio à respecter. Donc les positions OSRD doivent toujours être couvertes et on verra ce qu'il en arrivera si jamais ces ratios ne sont pas respectés. J'ai des petits exercices pratiques qui vont arriver par la suite. Et autre élément aussi important dans ce calcul de la couverture, eh bien, c'est de dire que vous ne pouvez pas couvrir une position OSRD avec le même sous-jacent. Donc, si jamais vous avez 1000 € d'actions Peugeot au comptant, voilà, eh bien, vous pourrez investir pour 1000 € d'actions Total OSRD, mais vous ne pourrez pas acheter pour 1000 € d'actions Peugeot OSRD. Voilà, donc il faut investir sur une autre société pour faire valoir cet effet de couverture. Alors, premier exemple, pour que ce soit très pratique et très concret, prenons... oui, effectivement, j'ai une petite question. J'avais dit mars, et alors qu'il était marqué mai, c'est une coquille, c'était bien le mois de mars. Alors, premier exemple, supposons un compte titre avec 2000 € en espèces. Vous bénéficiez d'un effet de levier de x5. Et donc, aujourd'hui, le 7 mars, alors un ratio, c'est un ratio. Un ratio, je pense que j'ai mal... quelqu'un me demande qu'est-ce que c'est qu'un ratio. Je pense que j'ai dit ratio au lieu de ration. Voilà, donc supposons que vous achetez le 7 mars, aujourd'hui, 1000 titres à 10 €, donc vous investissez pour 10 000 €, très bien. Mardi 13 mars, vous vous rendez compte que le cours est monté à 11 €, bon, et vous vendez. Donc quand vous vendez, il faut bien marquer quand vous achetez au SRD, et quand vous vendez, et bien évidemment, il faut marquer que vous vendez au SRD. Parce que si vous achetez au comptant, etc., il faut que ces ordres-là, tout ce que vous faites au SRD se complète et se combine avec ce que vous faites au SRD. Donc, vous achetez le 7 mars, vous vendez le 13 mars, très bien. À la date de liquidation, on va constater que vous avez donc acheté pour 10 000 €, que vous avez vendu pour 11 000 €. Donc vous avez 1000 € de plus-value. Et donc le jour du règlement, on va créditer votre compte espèce de ces 1000 €. Voilà. Et votre compte espèce qui avait 2000 €, maintenant on a 3000. Et le jour du règlement, ce sera aussi le jour où vous allez être débité des frais de courtage. Donc en gros, votre compte espèce ne va pas du tout être impacté entre le 7 mars et le 30 mars. Il y a également aussi les frais de CRD, le coût du crédit, qui va être impacté. Donc c'est 0,022% par jour pendant 6 jours, donc ce sera 13,2 €. Et, chose intéressante, il n'y aura pas eu de TTF sur cette transaction. Donc TTF, c'est 0,3%. Avec un achat au comptant, si vous aviez investi pour 10 000 €, eh bien ça aurait été 30 € de coût de TTF que vous auriez dû supporter. Autre exemple assez proche, mais là c'est le scénario où ça se passe moins bien. Donc vous achetez aujourd'hui, si on peut mélanger mes dates, mais vous achetez aujourd'hui le 7 mars et vous vendez le 13 mars, mais le problème, le 13 mars, le cours n'est plus à 10 €, mais il est à 9 €. Donc vous avez fait une moins-value de 1000 €, cela est constaté à la date de liquidation, et le jour du règlement, eh bien, c'est 1000 € qui vous sont débités de votre compte espèce. Le jour du règlement sont aussi débités les frais de courtage et les frais de CRD. Troisième exemple, eh bien, vous achetez encore une fois aujourd'hui, mais ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après, vous ne vendez, malgré le fait que ça monte, vous dites qu'il y a un potentiel de hausse encore important, donc vous voulez profiter de toute la hausse possible, donc vous ne vendez pas. Il va falloir quand même que vous prononciez avant le jour de la liquidation sur ce que vous voulez faire. Vous avez deux possibilités.
l'option 1, c'est de vous faire livrer les titres, c'est-à-dire de sortir du SRD. C'est-à-dire que vous dites, bah, j'ai vu ces titres au SRD, maintenant je veux les avoir au comptant, donc je voulais passer du SRD au comptant. Donc là, il va falloir que vous financiez au comptant ces titres, hein, donc il va falloir que vous ayez 10 000 euros sur votre compte espèce. Et puis là, après, vous allez passer au comptant, donc vous allez devenir éligible à la TTF. Deuxième possibilité, c'est de vous dites, ben, moi je veux rester dans le cadre du SRD, donc je veux ce qu'on appelle soit reporter, ma position soit prorogée. Parce que là, l'investissement continue à courir. Donc, de manière technique, dans votre portefeuille, on va voir après que le prix moyen d'achat sera celui du jour de liquidation et votre plus-value que vous avez eue, eh bien, elle vous sera créditée. La plus-value latente vous sera créditée. Voilà. Donc, prix moyen d'achat, celui du jour de liquidation, et puis ce que vous avez gagné en différentiel et tel que constaté au jour de liquidation, eh bien, ça vous est crédité en cash à la date de règlement. Voilà. Autre exemple très proche, mais celui où le cours baisse, eh bien, donc vous achetez aujourd'hui, vous ne vendez pas parce que vous pensez que vous allez vous refaire. Alors, soit vous voulez après avoir les titres au comptant, dans ce cas-là, il faut encore une fois financer avec les 10 000 euros initiaux l'achat de ces titres pour passer au comptant. Vous allez être éligible à la TTF. Deuxième possibilité, eh bien, reporter votre position. Pareil, même scénario. Hein. Donc, date de liquidation, on constate où est-ce que vous en êtes. Le prix moyen d'achat sera figé à cette date de liquidation. Et c'est ça qui sera affiché sur le mois suivant. Et puis, si on constate que vous avez une moins-value, ben, cette moins-value viendra en débit de votre compte espèce. Voilà. Alors, juste encore un petit exercice pratique, puis après on ira passer un ordre, juste pour un peu comprendre ces histoires de couverture et de ratio. Donc, je vais prendre le cas d'un portefeuille, d'un compte titre qui bénéficie d'un effet de levier de x5. Donc, ce portefeuille, on voit sur la colonne de gauche que j'ai 20 000 euros en espèces. Et puis, j'ai dans ce portefeuille des actions Total, des actions IDL, des actions CDR et même des actions Apple. Donc, je vais appliquer mes ratios pour voir combien je peux investir au SRD. Donc, j'applique le x5 sur les espèces. Sur les actions européennes, j'applique x2,5. Et puis, sur les actions américaines, j'applique x1. Et donc, ça me donne, hein, colonne de gauche, une capacité d'achat au SRD de 145 000 euros. Donc, si je vais acheter du Peugeot, je pourrais acheter 145 000 euros de Peugeot, alors que j'ai que 20 000 euros dans mon compte espèce. Mais par contre, si jamais je veux acheter du Schneider, alors que j'ai déjà du Schneider au comptant, eh bien, je vais devoir retrancher ma position Schneider et le retrancher donc les 22 500 qui correspondent aux 10 000 fois 2,5, et donc je pourrais investir que sur 122 500 sur Schneider. Et là, c'est ça qui est un peu l'élément important à comprendre, c'est si votre portefeuille va évoluer, eh bien votre couverture va aussi évoluer. Et il faudra faire attention à comment évoluent vos titres pour respecter les ratios de couverture. Donc on va, scénario 1 qui est le scénario positif, supposons que vous achetez pour 122 500 de titres Schneider, vous utilisez donc le maximum qui vous est possible. Si le titre Schneider s'apprécie, ça monte à 132 500, tout se passe bien, donc pour vous, pas de problème. Et en plus, non seulement
cette plus-value latente va être considérée comme des espèces et vous allez pouvoir, cette plus-value latente va être recyclée en espèces. On va lui appliquer l'effet de levier de x5 et vous pourrez continuer, si vous le souhaitez, investir de manière complémentaire au SRD dès que vous le souhaitez. Par contre, si le titre Schneider baisse, et par exemple passe de 122 500 à 112 500, eh bien ces 10 000 euros de moins-value latente eh bien, viennent en déduction de vos espèces. Et comme on applique un effet de levier de x5, eh bien, ça va réduire tout d'un coup de 500 de 50 000 euros votre capacité d'achat au SRD. Et donc, vous ne pourrez que détenir beaucoup moins d'actions au SRD que ce que vous avez déjà. Donc, il va falloir que vous vendiez rapidement, en l'occurrence ici, vos titres Schneider. Voilà, petit schéma pour bien comprendre. Supposons donc que vous avez acheté 122 500 de Schneider. Ce Schneider est passé à 132 500 euros. Très bien. Ces 10 000 euros sont considérés comme des espèces. Vous pouvez acheter pour 50 000 euros supplémentaires. Ça hausse de votre capacité d'investissement au SRD de 172 500 euros. Tout se passe bien car vous n'avez que 132 500 euros au SRD. Donc, pas de problème. Position scénario négatif, c'est si effectivement votre position sur Schneider baisse, est passée de 122 500 à 112 500. Donc, il y a 10 000 euros en moins dans vos espèces, qui diminue de 50 000 euros votre capacité d'investissement au SRD. Vous ne pouvez détenir au SRD plus que pour 72 500 alors que vous avez encore 112 500. Donc là, il y a ce qu'on appelle une insuffisance de couverture. Donc là, il faut vite régulariser. Donc il y a tout un système sur lequel je reviendrai en fin de webinaire, de notification par EasyBourse pour vous dire attention, vous êtes en insuffisance de couverture, il faut que vous régularisez au plus vite. Donc la meilleure façon pour vous de régulariser, c'est soit de vendre une partie de vos titres Schneider, soit pourquoi pas de faire un apport de cash, d'espèces supplémentaires, ou pourquoi pas vendre d'autres titres que vous pouvez avoir dans votre portefeuille. Voilà. Ce qu'il faut, c'est en tout cas respecter ces équilibres et donc avoir toujours, si vous voulez garder vos titres Schneider, eh bien, il va falloir que, par exemple, vous fassiez un virement de 10 000 euros rapidement vers EasyBourse. Alors, pour quelques éléments complémentaires, on va les passer en ordre. Sur le report, on va aller voir de manière plus précise comment ceci se passe. Donc, j'ai fait tout à l'heure sur une société, on va aller passer en ordre au SRD, puis on verra ses impacts en termes de report et de prorogation. Donc, la bourse remonte un petit peu. Donc, supposons que je veuille acheter pour... allez, je vais passer un vrai ordre, donc je n'ai pas d'idée a priori aujourd'hui, mais supposons que je veuille acheter pour Safran. Alors, Safran, donc, si je vais dans ma fiche achat-vente, voilà, où j'ai un récapitulatif de mon carnet d'ordre, etc. Et ici, effectivement, si je veux acheter au SRD, j'utilise ce petit menu déroulant SRD. Et là, je vais dire, par exemple, que je veux acheter pour deux titres. Deux titres Safran au SRD. Alors, le paramétrage des ordres est exactement comme le paramétrage au comptant. C'est-à-dire que j'ai le même type d'ordre. Je peux accro limité au marché, à la meilleure limite, à la déclenchement, etc. Je peux aussi indiquer les mêmes dates, etc. jusqu'à 1 an. Et puis mon ordre sera exécuté quand il sera exécuté. Donc c'est les mêmes frais de courtage et les mêmes typologies d'ordre qu'au comptant. Donc là, je vais passer par exemple un ordre au marché, voilà, comme ça je serai sûr d'être exécuté.
Donc ici, j'ai toujours un petit tableau récapitulatif, hein, combien je peux acheter au SRD. Là, je vois que je peux acheter pour 688 € au comptant. Et là, je peux acheter pour 2065,23 au SRD. Je sais que sur ce portefeuille-là, je bénéficie d'un effet levier de x3, ouais, donc ça semble correspondre. Voilà, donc 688 x 3, c'est égal à 2065,23 a priori. Donc je valide mon ordre. Donc un petit récapitulatif de l'ensemble de choses. Je confirme mon ordre. Ça y est, donc mon ordre a été envoyé. A priori, je peux le retrouver dans le carnet d'ordre, ou je peux même, si je veux directement dans valorisation, hein, je pense que mon ordre a été exécuté. Et je peux voir, effectivement, Safran, il est bien dans ma valorisation. Donc je peux voir à quel cours j'ai exécuté, etc. Et puis, si vous avez pas mal de lignes dans votre portefeuille, quand vous avez acheté au SRD, c'est marqué SRD. Et si vous avez acheté en vente à découvert, vous avez un petit moins également qui est affiché pour voir que c'est de la vente à découvert. Et si jamais, par exemple, je veux dénouer ma position au SRD, eh bien, il va falloir que je pense, au moment où je vais faire une vente, de mettre également ici SRD. Parce que même si je faisais une vente au comptant, je ne pourrais pas vendre ce que je n'ai pas. Ça pourrait être un peu ambigu si j'avais déjà au comptant aussi cette même valeur. Alors, juste un mot sur les écrans de suivi, donc ma synthèse. Donc, je peux voir que là, quelques éléments de pilotage. Donc, j'ai acheté en gros pour 177 € de titres Safran. Donc, déjà, ce que je peux voir, c'est que j'ai une moins-value SRD en cours. Pourquoi? Eh ben, cet ordre m'a coûté 2 €. C'est les frais de courtage. C'est les frais de courtage. Il y a 2 € de frais de courtage et 0,03 qui est déjà une moins-value très, très rapide que j'ai pu avoir sur le titre. Et c'est moins de 2 €. Voilà, donc je suis engagé à hauteur de 177,96 €. Mon disponible au SRD vient s'amputer de ce que j'ai déjà au SRD. Et puis j'ai un petit onglet de suivi des titres que je peux avoir au SRD. Alors pourquoi j'ai 171,72 ici et pas alors que je suis engagé pour 177,96? Eh bien c'est parce que là c'est la différence. C'est la valeur de mes titres est de 171,72, mais je suis engagé avec 6 € de plus, en gros, pour passer de 171 à 77. Pourquoi? Eh bien, c'est ma moins-value SRD avec l'effet de levier de x3, d'accord, qui vient oblitérer mes capacités d'investissement au SRD. Donc, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que quand j'ai des plus-values ou des moins-values latentes SRD, ça vient s'apparaître comme des espèces dans mon portefeuille, et comme ça vient s'apparaître comme des espèces, il y a l'effet de levier qui s'applique, de x3 par exemple, ou de x5, et qui vient oblitérer ma capacité d'investissement. Et si jamais ici je passais dans le négatif, c'est-à-dire que ma position baissait tellement que je serais dans le négatif, ici j'aurai un défaut de couverture, et donc il va falloir vite que je complète mon compte. Alors ce tableau-là est actualisé en temps réel. Si jamais vous avez un doute, vous faites recalculer la couverture, et vous êtes sûr comme ça d'avoir toujours le dernier élément le plus proche. Autre élément important, c'est le paramétrage des suivis de report. Alors, il y a des onglets spécifiques sur le SRD et notamment les instructions de prorogation que vous pouvez donner pour telle ou telle liquidation. Et alors,
vous avez 4 possibilités. Par défaut, quand on a un compte chez eBourse, c'est reporter tous les achats et reporter toutes les ventes. En gros, c'est laisser courir votre investissement au SRD sur plusieurs mois. Voilà. Vous pouvez modifier cette instruction par défaut, hein, et faire en sorte que par principe, sur toutes vos positions, eh bien, il n'y a pas de report qui soit fait, mais par exemple, il faut tout solder en fin de mois. Ou par exemple, ne solder que les achats et reporter les ventes ou réciproquement. Vous pouvez également aussi, sur des lignes spécifiques, pouvoir effectivement donner votre instruction ligne par ligne pour que ce ne soit pas la position de principe par défaut qui s'applique. Alors j'ai une question, hein. Combien de jours garde-t-on en moyenne les titres achetés au SRD? Alors c'est souvent donc des stratégies qui sont plus court terme qu'au comptant. Donc c'est souvent de quelques jours à quelques mois. Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir en général, je dirais, un horizon de temps de se dire sur les 15 prochains jours, 15 prochains jours ou 2 ou 3 prochaines semaines, ma stratégie devrait pouvoir se réaliser. C'est en général ce que font les gens qui investissent au SRD. Voilà, pour un investissement classique. Après, si vous avez une certitude très forte sur plusieurs mois, sur 2 ou 3 mois, mais que cette certitude est très très forte, et que donc pourquoi pas faire du SRD aussi sur 2 à 3 mois, mais effectivement il y a quand même des frais de SRD dont il faut tenir compte pour pas que ça oblitère trop votre plus-value. Voilà, donc il y a toujours un ratio entre les perspectives de plus-value et les coûts de SRD. Mais voilà, par principe, on peut déjà partir sur 2 à 3 semaines, horizon 2 à 3 semaines, puis si ça risque plutôt tant mieux. Si ça prend un mois, on sera un peu moins bien, mais ne pas éviter de se laisser entraîner sur plusieurs mois au SRD, il me semble un bon principe. Je vais revenir à ma présentation. Donc voilà, bien sûr, il faut suivre votre position. Alors juste, si jamais, j'irai après, mais juste encore un mot sur la vente à découvert, puis après on ira voir qu'est-ce qui se passe quand il y a des défauts de couverture et quel est le process qui est enclenché par EasyBourse. Alors la vente à découvert, c'est effectivement profiter du principe que vous pouvez, avec le SRD, vendre avant d'acheter, c'est-à-dire que vous vendez aujourd'hui le titre. Si l'action baisse d'ici la semaine prochaine, eh bien vous achetez la semaine prochaine. Et en fin de mois, on va considérer que vous avez acheté à tel montant, vendu à tel montant, indifféremment de la chronologie de vos ordres, et donc que vous avez fait une plus-value. Donc le principe, l'exemple, c'est quoi? C'est de dire, vous achetez par exemple 1000 titres de l'action A aujourd'hui à 10 €. Et puis dans une semaine, vous vendez aujourd'hui et puis vous achetez dans une semaine à 9 €. Et puis donc on va constater à la date de liquidation que vous avez fait une plus-value de 1000 €. Et donc ces 1000 € vous seront crédités sur votre compte espèce à la date de règlement. S'appliquera également bien sûr les frais de courtage classiques, que vous soyez au comptant ou SRD, c'est les mêmes, et les frais de CRD. Voilà, donc sinon le principe de la vente à découvert, c'est asymétrie par rapport à l'achat SRD classique. Il n'y a pas de vraie particularité, sauf que votre stratégie est baissière. À noter, donc j'ai insisté plusieurs fois sur le fait que la couverture est un sujet important, qu'il faut donc suivre ses positions de manière plus régulière et plus attentive que ce qu'on fait d'habitude au comptant. C'est la contrepartie bien sûr à l'effet de levier, à dynamiser et démultiplier ses performances. Si jamais vous êtes en défaut de couverture, donc
déjà vous le voyez sur le site. Mais surtout aussi, nous, on va réagir de manière particulière. Donc supposons qu'aujourd'hui, vous soyez en défaut de couverture, aujourd'hui le 7 mars. Eh bien, sachez que demain matin, quand vous allez recevoir déjà un email d'EasyBourse vous demandant de régulariser vos positions. Également aussi, dans votre messagerie, quand vous êtes connecté, vous verrez que votre messagerie est en rouge et vous ne pourrez rien faire sur notre site tant que vous n'aurez pas visualisé ce message. Si jamais le lendemain, le surlendemain, c'est-à-dire ici, non pas jeudi, mais vendredi, on constate que vous n'avez toujours rien fait, eh bien, il y a encore un email, et puis on va vous donner un ultimatum de couvrir votre position vendredi avant 15h30. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien, sachez qu'EasyBourse a le droit et surtout l'obligation, c'est des obligations réglementaires qui s'imposent à tous les intervenants de la place, à tous les professionnels de la place, eh bien, il va falloir qu'on intervienne à votre place pour rétablir les bons équilibres. Et en l'occurrence, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre les dernières positions que vous avez faites. Donc, on va faire ça à votre place. Voilà. Donc, vous serez bien sûr informé. Mais on va intervenir dans ce cas-là sur votre portefeuille. Donc, c'est important de bien suivre vos positions. Déjà, d'essayer d'avoir un peu de marge de manœuvre, de ne pas investir au SAD tout le potentiel possible. Et deuxièmement, de suivre vos positions, et en tout cas de suivre vos emails pour pouvoir réagir si besoin. Quelques mots encore, parce qu'on m'avait posé la question sur les dividendes, qu'est-ce qui se passe Donc EasyBourse, avec le SAD, vous n'êtes pas propriétaire des titres, donc vous ne bénéficiez pas de la possibilité d'investir sur les EPA ou les EPE, mais pour autant, vous bénéficiez de ce qui peut se passer en termes de dividendes. Alors vous ne percevez pas le dividende en tant que tel, ni l'avoir fiscal en tant que tel, mais vous avez une indemnité compensatrice qui est égale. Donc c'est comme si vous l'aviez eu, en quelque sorte, d'un point de vue strictement financier. Par contre, si vous êtes short, c'est-à-dire que si vous êtes en vente à découvert et que l'action prend de la valeur parce qu'il y a un dividende, eh bien vous devez régler ce montant. C'est un peu le même principe sur les droits d'attribution et de souscription, donc vous en bénéficiez. Mais si vous êtes short, donc à découvert, et qu'il y a des droits d'attribution qui sont donnés, eh bien vous devez les payer, ou du moins ils vous seront débités. Voilà. Donc ce webinaire touche à sa fin. Si j'ai pas plus de questions, je vais quand même rappeler quelques principes importants. La prudence, allez-y prudemment. Soyez progressif également dans ce que vous faites. Commencez par mettre 1000 euros. N'allez pas trop vite. Et souvent, quand on a des succès et que eh bien, on double les doses et on va vite, on multiplie vite ces investissements. Voilà, restez progressif avec une gestion du risque. Et également, chose importante, c'est que vous pouvez perdre plus que votre capital investi. Effectivement, si vous avez 1000 euros dans votre compte espèce et que grâce au SRD, vous pouvez investir sur 5000 euros, et techniquement, si la société sur laquelle vous investissez fait totalement faillite, c'est un cas un peu extrême, mais vos 5000 euros les 5000 euros prêtés peuvent se réduire à zéro, et donc vos 1000 euros, eh bien, finalement aboutir au fait que vous devez payer 5000 euros à EasyBourse, donc vos 1000 euros se transforment en moins 4000 euros. Donc vous avez perdu plus que votre capital investi. Donc c'est une chose intéressante à avoir en tête quand on fait ce type de produit-là. C'est pour ça que c'est souvent aussi comparé à ce qu'on peut faire sur les Varant, Turbo, certificats, qui eux pour autant ne sont pas, on ne peut pas perdre plus que ce qu'on met. Ça permet d'avoir de l'effet de levier, les Varant, Turbo, certificats, qui démultiplient les performances sur les actions, les principales actions de la place, ou sur les principaux indices, mais on n'a pas de
de... On ne peut pas perdre plus que ce qu'on met sur ces produits-là. Voilà. Également aussi, hein, je rappelle juste que, effectivement, la facturation sous les SRD, c'est la facturation classique, telle qu'il est affichée sur nos différentes formules, et qu'il faut avoir Easy Premium, Easy Expert ou Easy Intense pour bénéficier de ce service de SRD. Et comme ce webinaire arrive à sa fin, bien sûr, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce qu'on peut leur proposer chez eBourse, on a notre service commercial, qu'on peut appeler au numéro vert. Vous pouvez l'appeler jusqu'à 20h tous les jours, ou encore le samedi matin. Et puis pour nos clients qui veulent avoir plus de précision sur pourquoi tel ordre s'est passé comme ceci, pourquoi tel cours a été retenu, ou tel frais, ou, etc., ou bénéficier d'un effet de levier supplémentaire, et bien sûr, il y a notre service client, toujours disponible, par téléphone et par email, et moi-même suis et reste à votre disposition pour tout besoin. Sachez qu'on va faire évoluer, on va faire de nouveaux webinaires d'ici la fin du mois, notamment sur les fonds, les EPC, puis début avril également sur les Varant Turbo certificats. Alors j'ai dit un petit mot tout à l'heure sur ces produits-là. Sachez qu'en termes d'actualité, sur les produits Turbo Varant certificats, en ce moment, avec Société Générale, il y a ce qu'on appelle une free trade, une opération ordre remboursé. Ça vous permet, quand vous achetez un certificat Varant, un Turbo Société Générale, pour un montant compris entre 200 et 10 000 euros, eh bien, on vous rembourse vos frais de courtage. Alors, on vous rembourse vos frais de courtage dans la limite de 50 ordres par mois. Donc, vous pouvez passer 50 ordres, par exemple, au mois de mars et 50 ordres au mois d'avril. Eh bien, c'est 100 ordres que vous passeriez. Eh bien, on vous rembourserait vos frais de courtage sur ces produits-là. Et dans le même état d'esprit, il y a une opération qu'on vient de mettre aussi en place avec BNPP AM, c'est des trackers. Là, c'est une opération à frais de courtage remboursée du 1er mars au 30 juin. Alors, comme c'est des trackers, les montants sont un peu plus élevés. C'est pour les ordres compris entre 2 000 et 15 000 euros. Et on rembourse les ordres d'achat. Autant sur l'opération avec Société Générale, on rembourse à la fois les achats et les ventes. Ici, on rembourse les ordres d'achat. Voilà. Et puisque je suis à parler d'actualité, sans doute avez-vous vu sur le site EasyBourse que maintenant on propose de l'assurance vie. Voilà, donc soit depuis notre interface de souscription en ligne, eh bien on peut souscrire directement en ligne à une assurance vie sans frais à partir de 1 000 euros, soit en gestion libre, soit en gestion sous mandat. Les arbitrages se font également en ligne et sans frais. Et puis après, quand on est client, quand on a après l'assurance vie chez eBourse, on gère son assurance vie avec un ensemble d'onglets directement depuis son interface client. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier tous de vos questions, de votre participation, et donc à vous dire à très bientôt sur EasyBourse. Cette présentation va être enregistrée par vidéo, et vous sera le lien de la vidéo vous sera transmis dans l'après-midi. À très bientôt, merci.